et de tous les animaux des champs. Il marchait comme un homme et tout, le plus rusé. Mais la malédiction l'a maudit. Elle a ôté sa ruse ou sa beauté. Et cela l'a jeté par terre et l'a mis sur son ventre pour qu'il rampe. Et maintenant, le serpent sur la perche représentait le péché déjà jugé. Et il était fait d'airain. Or, les reins représentent le jugement divin, pas le jugement terrestre ou le jugement mental, mais le jugement divin. Voyez, l'autel d'airain, c'est l'autel où on brûlait les sacrifices, était fait d'airain, l'autel d'airain. Et ça veut dire que c'était divin. C'est là que le prix divin a été payé. À l'airain est mort. Et par exemple, Élie, quand il est sorti, et les cieux étaient comme de l'airain, a-t-il dit. Le jugement divin sur les gens, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu du temps d'Akab. Et Géasi est monté pour regarder, voir à quoi ressemblaient les cieux. Et il est descendu, il a dit, ça ressemble à de l'airain. Vous voyez, le jugement divin. Apocalypse 1. Jésus a été vu, ou l'Église, plutôt, de l'épouse de Christ, l'a vu se tenir au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les pieds étaient d'airain. Et l'airain, c'est le jugement divin de l'Église, là, sur le monde. Vous voyez, le jugement divin. Le serpent, l'airain, ils indiquent cela. Maintenant, regardez bien. Il était élevé. Et sur le poteau, cela représentait la croix. Bon, 3 choses. Maintenant, regardez bien. Il a été élevé dans quel but? Afin qu'ils soient pardonnés de leurs serpents ou pardonnés de leurs péchés et guéris de leurs morsures de serpent. Pas vrai? Et quiconque regardait vivait. Celui qui refusait de regarder mourait. Or, on ne peut en aucun cas traiter avec le péché. On ne peut en aucun cas traiter avec le péché sans traiter avec la guérison divine. On ne peut tout simplement pas le faire. Il n'y a aucun moyen de prêcher l'évangile sans la guérison divine. On ne peut pas le faire. C'est vrai. Mais écoutez, par exemple, si ici, il y avait un homme, qu'il se tenait ici et qu'il me frappait de toutes ses forces avec son poing, eh bien là, pour me débarrasser de cet homme qui me frappe avec son poing, il n'est pas nécessaire de lui couper le bras. Voyez? Ou peut-être qu'il est en train de me donner des coups de pied. Inutile de lui couper le pied. Eh bien, la seule chose à faire, c'est de tuer l'homme à la tête. Pas vrai? Si vous tuez la tête, vous tuez le bras, vous tuez le pied, et vous tuez tout le reste du corps. Pas vrai? Si vous le tuez à la tête, eh bien, quelle est la tête de tous ces ennuis dans lesquels nous nous trouvons ici ce matin? Quelle est la tête de tout cela? Qu'est-ce qui a produit toute cette maladie, ce péché et cette honte? C'était le péché. Voyez, avant que vous ayez le moindre péché, la maladie est un attribut ou quelque chose qui suit le péché. Si vous n'avez pas, autrement dit, c'est quelque chose qui provient du péché. Voyez, avant qu'il y ait le moindre péché, il n'y avait pas de maladie, ni rien, pas d'inquiétude, ni rien, pas de vieillesse, pas de détérioration, pas de chagrin, pas de foyer brisé, rien du tout. Voyez, c'était vraiment parfait. Eh bien, la cause de cela, c'est le péché. P-E-C-H-E. Eh bien, alors, la maladie a suivi le péché. Les foyers brisés, les attributs, mener une vie immorale, et toutes ces choses ont suivi le péché. Or, si vous tuez le péché, vous devez tuer les attributs, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas jouer avec le péché sans être confronté à ces choses. Et quand vous jouez avec elles, cela aboutit au péché, voyez? Alors, si vous tuez le péché, vous tuez donc le tout. Et là, vous dites, la maladie, parfois vous êtes malade, et vous dites, ai-je péché? Oh, ce n'est peut-être pas que vous ayez péché, mais souvenez-vous, les maladies visitaient jusqu'à les iniquités des parents sur les enfants, et les enfants des enfants, et leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voyez, et c'est simplement une dégradation. Les corps humains s'usent, et le péché qui s'accumule, et ainsi de suite. Comme les maladies vénériennes et tout, cela visite les générations qui suivent. Ici, il y a quelque temps, un médecin bien connu, ici, avait 2 jeunes filles qu'on avait admises et examinées. Elles devenaient aveugles, et on a découvert qu'il s'agissait d'une maladie vénérienne. Des demoiselles aussi pures et pleines de moralité qu'elles peuvent l'être. Ici même dans cette ville, elles étaient toutes les 2 en train de devenir aveugles. Et on ne savait pas quoi faire. On leur a fait faire des lunettes, mais cela a continué. On leur a fait une analyse de sang. Et voilà, c'était là. On est retourné en arrière pour retracer cela.
C'était leur arrière-grand-père. Voyez? Voilà, c'est ça. Bon, vous voyez, ça se transmet d'une génération à l'autre. Ça se dégrade. Eh bien là, quand on traite avec le péché, on traite avec la maladie en même temps. Bon, Moïse a élevé le serpent. Jésus a dit, dans Jean 3, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pas vrai? Autrement dit, c'était la lune par rapport au soleil. C'était l'ombre de ce qui allait venir. Eh bien, si la guérison divine se produisait en élevant le serpent d'airain, il faut qu'elle se produise en élevant Jésus-Christ. Car tout ce que le serpent d'airain était, c'était un reflet de Jésus-Christ. Par le fait que le péché était déjà jugé par le jugement divin de Dieu. Pas le juge. Le monde l'a jugé et l'a tué. Mais le jugement divin de Dieu a fait devenir péché une personne innocente. Amen. Et a jugé cela juste là. Vous voyez? Et il a porté notre jugement divin. Et il a pris ma peine, a pris vos péchés et votre culpabilité, et votre billet pour l'enfer, et votre billet pour les tourments. Il a pris cela sur lui. Il est mort à notre place. Et il a été envoyé en enfer à ma place. Amen. Et Dieu ne voulait pas qu'il reste là, mais il l'a ressuscité le 3e jour pour notre justification. De regarder ça et dire, Dieu m'a tout à fait prouvé que je suis justifié, parce qu'il a ressuscité son Fils, Jésus-Christ. Par conséquent, je suis ressuscité avec lui, assis dans les lieux célestes. C'est vrai, il a réglé cela. Voyez, il a justifié. Il est ressuscité pour notre justification. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux. C'est ça. Voilà. C'est là que mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien, car Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Voilà, c'est là que reposent nos espoirs. Juste là. Oh là là. Oh, quand j'y pense, et que je pense à cela. Et Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent. Le même but, la même chose. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous sommes tous errants comme des brebis. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. Oh là là, je pense à cette époque-là, dans le Testament, quand ces prophètes de l'Ancien Testament regardaient en avant, là, dans une vision, et qu'ils l'ont vu marcher dans Jérusalem pour aller au calvaire, en train d'emporter nos péchés là-bas sur la croix. Et dans ce verset, il a dit, il était blessé pour nos transgressions. Quand un jour, Ésaïe a eu un aperçu de cela, il a dit, il était blessé pour nos transgressions. Il était brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Que pensez-vous qu'ils sont allés, quand ils sont allés dans leur tombe, qu'ils regardaient là? Ce n'est pas étonnant que David ait dit, ma chair reposera avec espérance, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il ne permettra pas que son âme soit dans le séjour des morts. Et il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Et donc mon cœur était dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. David l'a vu d'avance dans l'ombre, et il était dans la joie, car il savait que quand Christ mourait, c'était réglé, d'éternité en éternité. Amen. Tout était terminé à ce moment-là. Ésaïe a dit qu'il y aurait un temps où il y aurait de la guérison. Vous parlez de guérison, il a dit, il était blessé pour nos transgressions, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Comment allez-vous ôter cela des Écritures? Vous ne pouvez pas le faire, frère. Vous pouvez peut-être frapper sur cela et combattre cela et tout le reste, mais elles continueront quand même à avancer. Tout au long des âges sans fin et des temps incommensurables, cela va continuer à avancer. C'est Paul qui parle là, merveilleusement, ici. La première partie de ce chapitre 6, reprenons cela et revenons un peu là-dessus. Maintenant, nous allons commencer quelque part ici
le verset 12, 13, quelque part, juste pour avoir un petit contexte général, après que le Saint-Esprit est maintenant descendu, qu'il est avec nous, et qu'il se pose sur nous. Là, le chapitre 6 parle du péché impardonnable. Nous avons vu tout cela l'autre jour. Nous avons commencé au chapitre 6, mais nous avons parlé du sujet, le péché impardonnable. Combien ici savent ce qu'est le péché impardonnable maintenant? Certainement, de rejeter la vérité de l'Évangile. Pas vrai? Si celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Lorsque l'Évangile vous est présenté clairement, dit l'Écriture, et que vous le voyez, mais parce que vous voulez être différent ou être d'accord avec ce groupe-là, vous vous détournez volontairement. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, et il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est vrai. Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Et ils ont dit, ils savaient qu'il l'était. Nicodème l'a exprimé. Il a dit, eh bien certainement, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il a dit, parce qu'il dit, il a un démon. Quand? Parce qu'il pouvait se tenir là et leur annoncer des choses d'avance, parce qu'il pouvait regarder dans l'auditoire et leur dire ce qu'ils pensaient dans leur esprit, et qu'il pouvait guérir les malades, et ainsi de suite, prier pour eux, et il y avait des résultats. Ils ont dit, ah, c'est le diable. Et il a dit, maintenant, un instant, vous serez pardonnés pour cela, parce que vous parlez contre moi. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, ne faites pas une remarque pareille, car, souvenez-vous, le Saint-Esprit vous avertira dans votre cœur. Il n'y a aucun moyen qu'il le fasse maintenant, parce que la cellule sanguine dans laquelle je suis enveloppé n'est pas encore brisée. Mais un jour, une lance ouvrira ce côté-ci, et la cellule sanguine sera alors exposée, et ma vie en sortira. Elle entrera dans le Père, et elle reviendra sous la forme de la divinité et de la puissance. Alors la cellule sanguine sera là, et le Saint-Esprit traitera avec chaque cœur humain, partout. Puis, si vous rejetez volontairement le vrai, quand cela vous est présenté, il n'y aura jamais de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous voyez, il vaut mieux marcher prudemment. Voilà, c'est ça. Voyez, car quiconque pêche ou refuse de croire volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement, l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui méprisait l'ombre sous la loi de Moïse mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, bien que digne, prédicateur, qui qu'il soit, celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ, qui aura tenu pour profane l'alliance par laquelle il était sanctifié, souvenez-vous, une personne sanctifiée et qui a outragé les œuvres de la grâce. Voyez, il ne lui reste plus que l'ardeur du feu et il dévorera le rebelle. Quand vous voyez une vérité de l'Évangile et que vous n'en tenez pas compte, simplement pour être populaire, ou pour aller à votre propre église, ou pour n'en faire qu'à votre tête, frère, vous avez fait quelque chose à ce moment-là, et vous êtes fini. Ce n'est pas ma parole, là. J'aimerais présenter quelque chose de différent, mais c'est ce que la parole de Dieu dit à ce sujet, là, et il traite avec cela. Maintenant, nous commençons ici au verset 13, à qui Dieu fit la promesse. Lorsque Dieu fit la promesse, plutôt. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Pouvez-vous imaginer sous quel genre d'alliance nous vivons? Maintenant, continuons à lire un peu plus loin, et dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, il a fait cette promesse à Abraham. Il a promis qu'il le bénirait et le multiplierait dans tout ce qu'il ferait. Maintenant, regardez, Dieu aussi, après cela, il a prêté serment à cela, il a juré qu'il le ferait. Or, Dieu a juré par lui-même qu'il confirmerait le serment qu'il avait fait à notre père Abraham. Et qu'a-t-il confirmé à notre père Abraham? Il a dit à Abraham, il lui a donné l'alliance, sans condition. Non pas parce qu'Abraham était Abraham. Nous avons vu ça il y a quelques semaines, vous savez. Il a donné l'alliance à Abraham parce que Dieu lui-même a choisi Abraham et l'a élu avant la fondation du monde.
Abraham, avant même qu'il naisse sur la terre, Dieu savait tout sur lui. Il savait ce qu'il allait faire. Et par grâce, il a choisi Abraham. Et pas seulement Abraham, mais la postérité d'Abraham après lui. Oh là là, quel fondement solide nous avons, alors que le prince de tous les princes, que le Dieu de tous les dieux, que le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le commencement de tous les commencements. Lui-même, il a prêté serment par lui-même, car il n'y a personne de plus grand, qu'il confirmerait cette alliance avec Abraham et avec sa postérité. Maintenant, ceci pourrait un peu déraciner et arracher et repousser et faire sortir. Mais regardons cela bien en face et voyons de quoi cela a l'air. Si nécessaire, nous pouvons revenir en arrière et prendre l'alliance abrahamique que Dieu a faite avec lui et que Dieu a juré par lui-même. Est-ce que quelqu'un sait où Dieu a déjà juré par lui-même? Prenons maintenant Genèse, chapitre 22, je crois, vers 16. Regardons dans Genèse, chapitre 22, verset 16. Et nous verrons ici où Dieu a juré par lui-même. Très bien. Je crois que c'est ça maintenant, si je ne me trompe pas. Exactement au bon endroit, 22, 16. Oui, regardez, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Dieu l'a juré par lui-même. Alléluia! Si cela ne donne pas envie à quelqu'un de crier très fort, Alléluia! Il n'y a pas, vous êtes mort. C'est vrai. Dieu a dit, Abraham, parce que tu as fait cela, non pas ce que quelqu'un d'autre fera, mais parce que tu as fait cela, tu as marché par la foi, et j'ai honoré cette chose-là. Je ne vais plus honorer les œuvres, je ne vais pas honorer cela, je vais honorer la foi. Et parce que tu as fait cela, sans savoir ce qui en résulterait, je t'ai sauvé. Je sauverai ta postérité. Je prêterai serment par moi-même. Amen. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Amen. Pour moi, c'est réglé. C'est simplement, c'est tout ce qu'il faut. Ici, Paul reprend cela ici, dans l'Épître aux Hébreux, pour y faire référence. On l'a repris dans Galates, dans Éphésiens, et partout. On y a fait référence pour indiquer que notre fondement est solide. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est construit sur une chose mythique, sur une superstition païenne quelconque, mais c'est ainsi dit le Seigneur, par un serment. Amen. Dieu prête serment par lui-même. Oh là là, quel fondement solide. Vous, les saints du Seigneur. Oui, quand les démons viennent, quand les puissances viennent, quand la maladie vient, quand la mort elle-même vous regarde en face, cela perd simplement sa place. Ça fond comme la neige au soleil, quand nous apportons cela dans la lumière de l'Évangile. Si vous remarquez, les gens parfois en prennent. Souvent, les gens écrivent toutes sortes de choses et tout. Cela amène les gens à sortir de l'église protestante pour aller à l'église catholique. Parce que les catholiques croient que la parole est inspirée. Ils le croient. Ils croient que Marc 16 est inspiré. Absolument. Ils disent que c'est inspiré. Mais vous voyez, le diable œuvre là-dedans. Il dit, l'église est au-dessus de la parole. Eh bien, alors, un protestant arrive. Il voit quelque chose un petit quelque chose que ne voit pas. Il n'est pas d'accord avec ça. Eh bien, il dit, ceci n'est pas inspiré. Ça, c'est la mauvaise interprétation de la parole. Il essaie simplement de la faire correspondre pour implanter quelque chose, ou faire correspondre les choses à une théologie spéciale à lui. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec cela. C'est la parole de Dieu. J'en crois chaque parole. Ce n'est pas à moi de retrancher ceci, retrancher cela. C'est à moi de vivre à la hauteur de ses qualifications. C'est tout. Jusqu'à la hauteur de ses exigences, plutôt. Si je dois vivre à la hauteur de cela. Car Dieu a juré, il a dit, celui qui ajoutera quoi que ce soit, ou en retranchera quoi que ce soit, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. Pas vrai? Alors,
nous la croyons. Si notre fondement est ferme et sûr en Jésus-Christ, alors, frères, rien ne peut vous ébranler. Vous êtes ancrés. Amen. Oh, dites donc. Très bien. Et ainsi, le verset 15, là. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Oh, dites donc, je ne sais pas si nous allons arriver au chapitre 7 ou pas. Après avoir patiemment attendu, Amen. Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Pouvez-vous faire la même chose ce matin? Pouvez-vous ancrer votre foi et dire « C'est ainsi dit le Seigneur » et quoi qu'il advienne, que ce soit facile aujourd'hui, difficile demain, qu'on vous harcèle le lendemain, qu'on se moque de vous le surlendemain, qu'on me dise que je suis fou le jour d'après, moi, je supporte patiemment. Amen. Après, pas avant d'avoir patiemment attendu, mais après avoir patiemment attendu, il obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Oh là là. Voilà, c'est ça. Vous le voyez, frère, c'est ce qui chasse tous les démons et tout le reste. Voyez, voilà, c'est ça. Et Satan vient vous dire, oh, là je vais te dire une chose, tu t'es un peu emballé. Faudrait quand même être un peu plus raisonnable à propos de cette affaire-là. Dites, c'est ainsi dit le Seigneur. Satan, peu importe combien cela peut devenir difficile, quelles que soient les apparences, ce que n'importe qui peut dire, je veux faire ça avec patience, pas en se tracassant. Personne ne peut avoir de la patience en se tracassant tout le temps. Il faut mettre les voiles droit devant et continuer votre chemin. Quoi qu'il arrive, continuez à avancer. Écoutez, je vais dire quelque chose. Regardez, la foi est inconsciente. Amen. Vous le croyez? J'ai appris cela au cours des années où j'ai voyagé autour du monde et des rencontres avec des gens de tous horizons. Mais la foi est inconsciente. Vous avez la foi et vous ne le savez même pas. C'est vrai. Jésus-Christ, peu importe s'il était dans un orage et qu'un grand vent faisait tanguer le bateau d'un côté et de l'autre, ou s'il se tenait en face d'un tas de démons, s'il se trouvait n'importe où, ça ne l'a jamais ébranlé. Il a continué à marcher aussi calme et tranquille que possible. Pourquoi? Il était simplement inconscient de la crainte ou de quoi que ce soit autour de lui. C'est vrai. Si cela allait arriver, ou si cela n'allait pas arriver. Il savait que cela allait arriver, parce que Dieu l'avait dit. Il n'a pas dit, « Oh, ai-je prié jusqu'à exaucement ?» Je me demande si j'ai jeûné assez longtemps. Je me demande si j'ai fait ceci. Il a simplement continué à marcher, inconscient. C'est vrai, il croyait que ce que Dieu disait était la vérité. Les paroles devaient s'accomplir. Et il savait que le dessein de sa vie était de les accomplir. C'est vrai. Et vous êtes ici pour l'accomplir. Vous aussi, marchez en étant inconscient de la crainte. Marchez en étant inconscient de la critique. Marchez en étant inconscient du monde. Marchez comme vous marchez en Christ. Marchez avec lui. Ne prêtez aucune attention à ce qui est à droite ni à ce qui est à gauche. Continuez simplement à avancer. S'il y a de l'agitation dans l'église, marchez avec Dieu. Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si le voisin ne vous aime pas, marchez avec Dieu. Continuez simplement à marcher avec Dieu. Enoch, un jour, il marchait comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a marché jusqu'à la maison avec Dieu. Il est parvenu tellement loin sur le chemin qu'il ne voulait plus revenir. Amen. Marchez avec Dieu. Le médecin dit que vous allez mourir. Marchez avec Dieu. Oui, le médecin dit que vous ne pouvez pas. Eh bien, marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. C'est tout. Car Dieu vous a fait cette promesse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et il a prêté serment. Cette alliance qu'il vous a donnée, il a juré qu'il la confirmerait. Alors, marchez simplement avec Dieu. Vous aurez vos hauts et vos bas. Ne vous inquiétez pas. Vous devrez traverser des buissons de ronces, marcher sur des pierres aiguës, franchir des escarpements, descendre des collines, gravir des montagnes, traverser des eaux. Mais marchez avec Dieu. Oui, monsieur, il y a tant de collines à gravir,
Vous avez entendu ce vieux cantique, mais tout cela semblera bien peu de choses quand vous parviendrez au bout du chemin. Oh là là, regardez tout ce que vous avez traversé. Regardez en arrière, les empreintes de vos pas. Tout cela sera bien peu de choses. Après avoir attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Les hommes, car lorsque les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment est confirmé, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. Autrement dit, quand les hommes jurent, s'ils viennent vous voir et qu'ils font un serment, cela met un terme à toute contestation. Vous le croyez, vous voyez? C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, avec plus d'évidence à ses héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu a voulu vous montrer, par sa résolution, il l'a voulu. Il est intervenu par un serment, afin que vous n'ayez aucune incertitude à ce sujet. Maintenant, regardez bien, ici, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles, il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il est absolument impossible que Dieu monte. C'est la seule chose, pas vrai? Là, il est impossible que Dieu monte. Il y a deux choses. Premièrement, il est impossible que Dieu monte. Bon, la chose suivante, c'est que Dieu lui-même, qui ne peut pas mentir, pour que ce soit doublement parfait, il a juré par cela. Amen. Qu'il confirmerait ce serment. Oh, quel grand! Revenons en arrière pour voir ce qu'est le serment. Voulez-vous un instant, juste un instant, dans le livre de la Genèse. Je le lisais ici l'autre jour. Le chapitre 15 de la Genèse. Nous y voilà. Écoutez le serment par lequel Dieu a juré, si vous voulez lire quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, « Abraham, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Je suis ton bouclier. » Si Dieu est votre bouclier, comment le diable va-t-il vous frapper? Voyez, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Qu'il est? Je suis l'Éternel, ta très grande récompense. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Comme je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu lui avait déjà dit, 25 ans auparavant, qu'il allait le faire. Donc, Abraham a commencé à se poser des questions, là. Eh bien, Seigneur, comment cela va-t-il arriver maintenant? Et tu vois, j'ai 100 ans. Maintenant, regardez bien. Et après l'avoir conduit, voilà, la voilà. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles pour moi. Si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et pourtant, il n'avait même pas d'enfant et il avait 100 ans. Il a dit, « Lève les yeux vers les cieux. Peux-tu compter ces étoiles? » Et ici, au mont Palomar, ou au mont Wilson, plutôt, en Californie, en regardant là-bas, dans ce grand observatoire, où on peut prendre un télescope et voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Maintenant, pensez à ça. Vos yeux ne peuvent voir qu'à tant de milliers de kilomètres. Vous voyez, peut-être à 2 ou 3 millions, quelques millions. Mais ceci, c'est à 120 millions d'années-lumière. Vous regardez, vous pouvez voir dans le système solaire
seulement ces étoiles. Certaines sont plus proches, d'autres sont plus éloignées, et ainsi de suite. Mais en regardant à travers 120 millions d'années-lumière dans l'espace, pensez un peu à ce que c'est, à la vitesse à laquelle la lumière se déplace. Et 120 millions d'années-lumière dans l'espace, eh bien, on ne pourrait pas faire une rangée de chiffres autour de cette église. 10 fois de 9 et atteindre le nombre de kilomètres que ça représenterait. Et là-bas, il y a encore des lunes et des étoiles, encore plus loin que cela. La postérité d'Abraham. Alors, les compter, vous ne pourriez pas le faire. Telle sera ta postérité. Et écoutez, voici ce qui a produit ces choses. Et Abraham crut à l'Éternel. Oh, et cela lui fut imputé à justice. Il n'a jamais dit, bon, Seigneur, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais faire telle et telle chose, et je ferai ceci ou cela. Il a simplement cru le Seigneur. Et cela lui était imputé à justice, parce que Dieu l'a dit. Il avait juré par cela qu'il le ferait. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, comment connaîtrais-je que je le posséderai? Eh bien, je n'ai pas d'enfant en ce moment, mais peux-tu me donner un genre de signe? Vous savez, je ne recherche pas les signes, mais je crois aux signes. C'est vrai, voyez. Si aucun signe invisible n'a été donné à l'homme aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire. Ils vont ici et là. Les gens ont simplement ôté tout le surnaturel de la Bible. Et ils ont simplement pris, eh bien, un homme arrive et dit, je suis sauvé. Certainement. Eh bien, vous ne pouvez pas douter de lui. C'est vrai. Vous ne pouvez pas douter de lui. L'homme se promène dans la rue, ivre au possible, et un cigare au bec. Il titube. Il crie très fort. Youpi! Il jure à chaque souffle. Il dirait, je suis sauvé parce que je crois. Vous ne pourriez pas. Qu'est-ce que vous allez dire à ce sujet? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mon Église m'accepte. J'en suis membre. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais le seul moyen de le savoir, c'est par le signe. Pas vrai? C'est tout à fait vrai. Vous devez voir le signe qui le démontre. Maintenant, si c'est uniquement la foi, alors la foi n'accomplit pas cela. Abraham a cru Dieu, c'est vrai, et cela lui était imputé à justice. Mais Dieu lui a donné un signe. Il était circoncis comme signe, comme sceau. Et la postérité d'Abraham reçoit encore la circoncision. Ils l'ont reçu tout au long de l'âge, jusqu'à ce que la lune disparaisse, la loi, et que le Fils arrive. Et quand le Fils de Dieu est venu, il a continué à faire la circoncision. Et chaque fils d'Abraham est circoncis aujourd'hui, pas de la chair, mais du cœur. Le Saint-Esprit circoncis le cœur, retranche les choses du monde et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. La circoncision, c'est couper la chair superflue. Seuls les mâles pouvaient être circoncis. Tous les mâles étaient les seuls qui faisaient partie de l'alliance. Et la femme, étant mariée, était incluse. Prenez aujourd'hui, si, maintenant, je ne dis pas, il y a beaucoup de femmes ici, et les femmes, c'est quelque chose de merveilleux. Si Dieu avait pu donner à l'homme quelque chose de mieux qu'une femme, il l'aurait fait. Mais il a donné une femme. Mais ceci, c'est un monde de la femme. C'est elle qui dirige tout, pas vous, les mères au foyer, ici. Mais je veux dire de le monde. Disons qu'une petite stripteaseuse de Hollywood se met à se couper les cheveux. Des femmes quelconques. Vous verrez toutes les filles se couper les cheveux de la même façon. Ou bien, elles lancent une mode vestimentaire. Et vous verrez toutes les filles faire la même chose. Des soi-disant chrétiennes et tout. C'est vrai. C'est un monde de la femme. Si vous remarquez, ils peignent des tableaux d'un ange femme. Ça n'existe pas, ça. Montrez-moi un seul endroit dans l'Écriture. Chaque ange est un homme, pas une femme. Des anges femmes, des mères Marie et toutes ces choses-là, ça n'existe pas, ça. Trouvez un seul endroit dans l'Écriture où il est dit qu'il y a eu un ange femme. C'est toujours il. Michel, Gabriel, il a dégainé son épée. C'est toujours il. C'est vrai. La femme a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Certainement. Mais c'est exactement ce que le diable a pris, la femme, dans le jardin d'Éden, comme instrument. Il l'utilise encore.
c'est vrai. Pas les convertis, pas les convertis. La femme qui est une chrétienne et une femme bonne, c'est la meilleure chose qu'un homme puisse trouver après le salut. Mais une femme mauvaise, c'est la pire chose qu'il puisse trouver. Après, c'est vrai, Salomon a dit qu'une femme bonne était un joyau sur la couronne de l'homme, mais qu'une femme mauvaise, c'était de l'eau dans son sang. Son sang est sa vie. Et que pourrait-il avoir de pire que de l'eau dans son sang? Ça le tuerait. Maintenant, remarquez, Dieu parle à Abraham. Maintenant, remarquez, Abraham répondit, « Seigneur éternel, comment connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, 2 tourterelles et une jeune colombe. » Voilà, observez ça maintenant. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Oh là là, quelle signification cela possède. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Alors, il a coupé la génisse, les chèvres et tout, et il a mis les morceaux l'un vis-à-vis de l'autre, ce qui montrait qu'il concorderait d'une dispensation à l'autre. Mais les tourterelles, et ça, il ne les a pas partagées. Les oiseaux du ciel s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Dieu qui annonce d'avance à Abraham que dans bien des générations, ses arrière, petits-enfants séjourneraient dans un pays étranger. On les opprimerait pendant 400 ans. Il a fixé un temps, exactement. Combien de temps cela durerait? Maintenant, regardez bien. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils l'ont fait. Toi, observez. Je parle de saint, observez, et sans même, sans condition. Quoi? Toi, tu iras en paix pour être avec tes pères. Amen. Tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Non pas si tu fais certaines choses, mais je l'ai déjà fait. J'ai tout réglé. Amen. Oh là là, je m'emballe tellement quand je saisis ces choses, qu'on dirait que mes nerfs sautillent dans mon corps. Quand je pense à cette promesse, oh frère, je parlais à ma femme ce matin. J'ai regardé là et j'ai dit, chérie, tu sais, je parlais de mon frère et des autres, que leurs enfants, voici Rebecca, qui devient presque une jeune femme. Et j'ai dit, je veux essayer de partir d'ici avant qu'elle doive aller à cette école et tout. Et je parlais comme ça. Et j'ai dit, tu sais, nous ne sommes plus des enfants. J'ai dit, moi, je ne le suis pas, en tout cas. J'ai dit, tu sais, j'aurai bientôt 46 ans. J'ai dit, je deviens vieux. Mais, oh là là, alors, quand ma pensée se tourne vers ici, le serment que Dieu m'a promis, alors tout cela disparaît à ce moment-là. Tout semble différent. Maintenant, regardez bien. Après une heureuse vieillesse, à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu qui fait sa promesse, Dieu l'a donnée à Abraham, sans condition. Maintenant, regardez bien, quand il a dit ceci, oh, voici un beau tableau. Si seulement nous pouvions avoir le temps de terminer cela, avant que nous arrivions à terminer ceci, le tableau que Dieu avait fait. Regardez, il a dit, va me chercher une génisse de 3 ans. Regardez bien, 3, tout dans la Bible est par 3. 3 se fusionnent pour devenir un. Voyez, Père, Fils, Saint-Esprit. Non pas 3 dieux, un seul. La foi, l'espérance et la charité. Non pas 3 choses différentes, mais toute l'essence d'une seule.
l'amour. Bon, là, il y avait la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Non pas 3 dispensations différentes, non pas 3 œuvres de la grâce, mais une seule œuvre dans différentes manifestations. Le même Saint-Esprit était avec Luther, sous la justification. C'était sous Wesley, avec la sanctification, dans l'Église maintenant, par le baptême du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Non pas 2 Saint-Esprits, le même Saint-Esprit. Le petit maïs qui a germé là, le premier stage. Et le fermier regardait et a vu ces petites pousses qui se dressaient. Merveilleux. Il s'est réjoui. Au bout d'un certain temps, elles ont pris de l'âge et se sont flétries. Et son maïs a continué à pousser. À l'intérieur, la même vie qui était dans ce maïs, en bas, dans la première tige, se trouve à l'intérieur, en haut, dans l'épi et le grain. Exactement la même vie. Ça a simplement continué. Et c'est pareil pour l'Église qui continue à croître jusqu'à ce jour parfait où Jésus viendra. Voyez, le même Saint-Esprit, la même chose, simplement une dispensation différente. Maintenant, en allant de l'avant avec ceci, écoutez, considérez les génisses, les chèvres et tout. Elles devaient avoir 3 ans. Les 3 dispensations différentes. La paternité, la filiation, le Saint-Esprit. Voyez, 3 ans. Tout était 3 ans, ce qui signifiait Père, Fils, Saint-Esprit. Le même Dieu qui était sous cette dispensation-là est sous cette dispensation-ci, sous cette dispensation-là, et il sera le même. Un seul Dieu, 3 dispensations. Non pas 3 dieux, 3 dispensations du même Dieu. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu était en Jésus-Christ. Le même en Jésus-Christ en vous. C'est vrai, Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Pas vrai? Le baptême du Saint-Esprit qui habite dans la personne maintenant, vous devenez quoi? Des fils de Dieu. Quand Dieu s'est abaissé, qu'il a couvert de son ombre la Vierge Marie, il était une ville, et une ville a couverte de son ombre et a créé une cellule sanguine autour d'elle-même. Tout le monde sait, là, que la cellule sanguine provient du quoi? Du mâle. Pas vrai? La vie se trouve dans la cellule sanguine, et la cellule sanguine provient du mâle, non pas de la femelle. Et c'est là que se trouve la vie, c'est dans le sperme du mâle. Remarquez, alors Dieu lui-même est entré dans le sein de la Vierge Marie et s'est enveloppé dans une cellule sanguine qui a été créée. Alléluia! C'est pour cette raison que nous avons la vie éternelle. Puis, quand cette cellule sanguine, à cause du péché, a été percée par une épée là-bas et qu'elle s'est brisée, cela a libéré Dieu là-bas et cela a percé la cellule sanguine et nous a lavés et nous a fait entrer en lui-même par le Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, nous sommes des fils de Dieu, une partie de Dieu. La divinité elle-même vit dans chaque croyant. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu est une partie de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'il croie au surnaturel. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse croire toutes choses. Pourquoi donc? En lui se trouve une portion de Dieu, enveloppée dans ce corps mortel, là où il y a le péché et tout le reste. Il a créé ce corps. Mais là, à l'intérieur, une œuvre qui vient de Dieu seul, la régénération, est descendue là-dedans par son propre sang qui était versé. Il a éliminé ce sang qui était là, qui servait de moyen. Il l'a mis de côté et est entré dans cet homme pécheur. Et il a mis en lui une espérance qu'il mourrait pour cela, en se présentant là librement. Parlez-lui, bien sûr, il y croit. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents ou boiront des choses, ou ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Jésus l'a dit. Pourquoi? Il est devenu une partie de lui. Oui, monsieur, Dieu est là au moment approprié. Il délivrera n'importe quoi. Il pourvoira d'un moyen. Quand il n'y a aucun moyen, il pourvoit d'un moyen. Et tout homme qui croit en lui croit la même chose. Forcément, il est une partie de Dieu. Il descend de Dieu. Il est un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Et il ne peut rien faire d'autre parce que Dieu est juste là avec lui. Il est une portion de Dieu. Écoutez, tout ce que Dieu était dans la colonne de feu, il l'a déversé dans le Fils, Jésus-Christ. On lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Pas vrai? La Bible dit, Dieu, D-I-E-U, lui-même, Jéhovah, le Tout-Puissant, la cuirasse, le bouclier,
tous ces noms en rapport avec la rédemption, tout ce qu'il était, il l'a déversé en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ naît d'une cellule sanguine, et le bouclier extérieur de la cellule elle-même, qui est des milliards de fois plus petite que ce que l'œil humain peut voir. Mais ça, c'était le corps, le Seigneur Jésus. À l'intérieur de cela se trouvait Dieu lui-même. Il s'est enroulé autour de la cellule sanguine afin de prendre son propre sang et de répandre son propre sang, ou de le donner gratuitement, afin que nous, par cette cellule sanguine brisée pour notre vie mortelle, quand elle se brise et que notre vie quitte cet endroit pour aller ailleurs, par la rédemption, grâce au sang que Dieu a exigé, nous puissions être amenés dans ce corps et devenir une partie de Dieu lui-même, en tant que fils de Dieu. Frère, si vous pouvez digérer cela, ça vous fera certainement du bien. J'aimerais avoir un moyen de vous montrer ce qu'il en est. Pensez à Dieu, Jéhovah, qui descend dans le sein d'une femme, couverte de son ombre. Il descend dans l'esprit, et il est là, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est? Il est lui-même le Créateur. Il a fait la femme même et le sein même dans lequel il était à ce moment-là. Dieu s'est fait petit. Il est descendu et est entré dans cette cellule sanguine. Puis il a commencé à construire quelque chose autour de lui. Qu'est-ce que c'était? Vous voyez, qu'est-ce qui a causé cette chose-là, là-bas, au commencement? Le sang, la vie était dans le sang. Et là-bas, c'est ce qui a causé cela, au commencement. Maintenant, pour ôter cela, Dieu lui-même doit descendre. Et il s'est fait tout petit. Il est entré dans le sein de Marie. Et il a créé autour de lui une muraille, qui était la cellule sanguine. Aucun homme, non, rien relié à cela. Il a créé cette cellule sanguine. Cette cellule sanguine en a produit une autre. Et tous les nerfs et tout ont commencé à se former. Et Dieu lui-même, qui vit dans ceci, qui a fait une demeure, il habitait en Christ. Voilà Dieu qui se promène. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père est en moi. Il a dit, montre-nous maintenant le Père. Philippe a dit, montre-moi le Père, et cela me satisfera. Il a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas? Il a dit, quand tu me vois, tu vois le Père. Et pourquoi dire, montre-moi le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père vit en moi maintenant. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est lui qui demeure en moi, qui fait l'œuvre. Oh là là, comment pourrais-je dire à un homme ce qui ne va pas chez lui? Comment pourrais-je lui dire ce que sera son avenir dans 10 ans ou ce qu'il était il y a 40 ans? Ce n'est pas moi, alléluia, c'est lui qui vit en moi. Il est descendu et par son sang, il m'a fait entrer en communion avec lui. Alléluia. Comment mes mains pourraient-elles faire quoi que ce soit en guérissant les malades? Elles n'ont pas la moindre puissance. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui habite ici, à l'intérieur, qui le fait. Comment cet homme-ci pourrait-il prêcher l'évangile? Il ne peut pas prêcher l'évangile. Il n'y a rien en lui pour le faire. C'est un pécheur par nature. Mais Dieu est descendu et a habité en lui. Il a fait de lui un fils de Dieu. Et il a prêché l'évangile. Pourquoi croit-il la parole? Parce que le Dieu même, qui a fait la parole, prêche directement à travers lui. Oh, je le vois. Le voyez-vous? Voilà. Le Dieu même, qui a écrit la parole, est dans l'homme, qui dit, c'est la vérité. Peu m'importe ce que n'importe qui peut dire, c'est la vérité. Voilà. Dieu dans l'homme reconnaît sa propre parole. Alléluia. Ça règle la question. Dieu, ici, à l'intérieur. Celui-là croit tout, espère tout, supporte tout. Pas vrai? Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Dieu l'a écrite. Quand Dieu vient ici, à l'intérieur, Dieu reconnaît sa propre parole. Il dit, bien sûr, c'est la vérité. Maintenant, si vous vous mettez à altérer cela quelque part, c'est entre vous et Dieu. Mais Dieu reconnaît sa propre parole. Amen. Oh, comme cela nous fait du bien. La parole inspirée de Dieu. Remarquez, j'ai entendu ce petit prédicateur nazaréen de New Albany ce matin prendre l'autre côté de cela. Frère, je veux dire, il a vraiment insisté là-dessus. Aussi que toute écriture est donnée par inspiration. Oui, elle l'est. Là, Dieu a fait une promesse. Et il a dit à Abraham ce qu'il allait faire. Il a prêté serment. Il a juré par lui-même. Il n'y a personne de plus grand
Donc, Dieu lui-même, tout ce qu'il était dans la colonne de feu, il l'était en Jésus-Christ. Car Dieu, la Bible dit que Dieu a déversé. Savez-vous ce que vous faites quand nous déversons quelque chose? Il s'est déversé en Christ. Pensez-y. Dieu s'est déversé en Christ. Et Christ n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, car il était Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, pour avoir violé le jour du sabbat, s'être fait Dieu. Et il était maître du sabbat, et il était Dieu, Emmanuel, Christ. Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Bon, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Alors, ne voyez-vous pas comment Christ, peu importe ce que les théologiens disaient, il a cru le Père, pas vrai? Ils ont dit, il est fou. Ils ont dit, c'est Belzébul, c'est un démon. Il a dit, vous pouvez vous en tirer maintenant en parlant de moi, mais quand le Saint-Esprit viendra, n'essayez surtout pas. Voyez, car Christ croyait le Père. Peu importe ce que les docteurs disaient, il croyait le Père. Pas vrai? Car Dieu s'était déversé en Christ et la divinité était en Christ. J'espère que vous le saisissez. Et alors, ce que Christ était, il l'a déversé dans le croyant, rempli du Saint-Esprit. Donc, peu importe ce que qui que ce soit dit, il croit à la parole de Dieu. Vous voyez, il le faut, car tout ce que Christ était, tout ce que Dieu était, c'était en Christ. Et tout ce que Christ est, c'est en vous, le croyant. Christ ne peut pas vous dire quelque chose, être là et nier cela. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Il ne peut pas dire, bon, je peux dire quelque chose, dire, eh bien, je suis désolé, je n'avais pas l'intention de le dire comme ça. Mais lui, il ne le peut pas. Il doit s'en tenir à ce qu'il dit. Il est Dieu, il est infaillible. Il doit s'en tenir à ce qu'il dit. Dieu, celui qui est infaillible, il doit s'en tenir à ce qu'il a dit. Dieu a fait un serment. Il a promis à Abraham, il a juré par lui-même. Je te sauverai, toi et ta postérité après toi. La postérité d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Qui est celui qui est accroché solidement? Qui est celui qui est bâti sur ce fondement? Pas n'importe qui. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ceci, c'est la volonté du Père. Ceci, c'est sa parole. Plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé, prêché par ton nom? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom? N'ai-je pas fait toutes ces choses par ton nom ?» Il dit, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même pas connu. L'homme fabrique une émotion et une théologie, et par l'écriture. Ils essayent d'enseigner les Écritures et d'y mettre leur propre interprétation. Ils disent ces choses-là, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Il a dit, dans les derniers jours, ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, se moquant des gens, les traitant de tous les noms, ayant l'apparence de la piété, des prédicateurs, des membres, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. C'est ça. Il a dit, éloigne-toi de ces gens-là, car ceux-ci sont de ceux qui vont de maison en maison et qui conduisent des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par des passions de toute espèce, toutes sortes de passions. Eh bien, ils poussent les hauts cris à la moindre petite chose. Mais un chrétien né de nouveau sait où il en est. Rien ne l'ébranlera. Il marche tout droit vers le calvaire. Vous avez beaucoup d'imitateurs le long du chemin, c'est vrai. Mais frères, ça ne fait que montrer qu'il y a quelqu'un qui a vraiment la chose. Nous avons des faux dollars, des contrefaçons, mais ça ne fait que montrer qu'il y a un vrai dollar. Tenez-vous-y. Continuez à avancer. Abraham, après avoir patiemment attendu, il a supporté cela patiemment, le grand combat de l'affliction et tout. Il obtint ce qui lui avait été promis. Après avoir patiemment attendu, il a dit, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. Eh bien, regardez ce que Jannes et Jambres pouvaient faire. Ils pouvaient presque faire les mêmes choses que Moïse. Mais il n'y avait qu'une seule chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ne pouvaient pas guérir les malades. C'était la seule chose qui montrait qu'il y avait une différence entre eux. Moïse pouvait jeter son bâton par terre, le transformer en serpent.
il pouvait le faire aussi. Et Moïse pouvait faire venir des puces sur la terre. Il pouvait le faire aussi. Et Moïse pouvait faire venir des ulcères sur la terre. Il pouvait le faire aussi. Mais il ne pouvait pas les éliminer. Il pouvait seulement les faire venir, mais il ne pouvait pas les renvoyer. Mais Moïse pouvait le faire, ce qui montrait que Dieu est le guérisseur. Et le salut, l'imitation du salut, ils ont coupé les animaux en deux. Et tout le monde sait que la génisse, la chèvre, la brebis et tout ça, c'était des types du salut. Car c'est par l'offrande, l'effusion du sang des brebis, des chèvres, des taureaux, des génisses, et ainsi de suite, la rémission du péché. Mais quand il est venu vers la tourterelle, tout le monde ici sait que les tourterelles étaient une offrande pour la maladie. Un lépreux devait offrir des tourterelles pour sa maladie. L'oiseau était un type de l'offrande pour la maladie. Et là, quand elle est coupée en deux, non monsieur, elles sont restées pareilles. On ne peut pas les imiter. Il n'y a rien d'autre que Dieu ne peut guérir. Voyez, c'était la même chose dans l'Ancien Testament. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Vous pouvez sortir et agir comme un hypocrite, dire « Oh, je suis sauvé, gloire à Dieu. Oui, monsieur, je l'ai. » Vous êtes peut-être un trompeur. Mais frère, quand vient le moment de savoir si vous êtes malade, si vous serez guéri ou non, cela montre de lui-même ce qu'il en est. Ça montre si vous avez de la foi ou pas. Pas vrai? Oh, vous dites, je ne crois pas cela. Certainement pas. Il n'y a rien en vous pour croire au départ. Remarquez là, vous voyez. Alors, a-t-il dit, ne partage pas ceci. Maintenant, regardez ce qui s'est passé quand il a montré ses expiations. Il a montré qu'il y aurait un temps où elle serait séparée. Ces dispensations, où il y aurait une séparation entre la loi et la grâce. À un moment donné, il a coupé l'animal en deux. Il a fait tout cela. Ensuite, il s'est avancé vers les tourterelles pour la guérison. Mais il est le même. Et regardez, sous l'Ancien Testament, là, quand Jeannès et Jambres se sont tenus là, Moïse pouvait jeter sa verge par terre et la transformer en serpent. Il le pouvait aussi. Moïse pouvait faire venir des puces. Ils en ont fait venir aussi des imitations. Eh bien, nous allons considérer cet autre groupe qui n'était pas partagé. Pour ce qui est de la guérison divine, Moïse pouvait guérir ou enlever les ulcères. Mais eux, ils ne le pouvaient pas. Eux-mêmes, ils en ont été couverts. Par contre, ils ne pouvaient pas les enlever. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Et ils ne pouvaient pas le faire. Alors, voyez-vous, on ne peut pas séparer la guérison divine. Il est le seul qui peut guérir. Il en a toujours été ainsi. Le diable n'a pas la moindre puissance pour guérir. Il n'en a jamais eu. Ou, il ne peut pas guérir. Il ne peut pas guérir. Regardez, les disciples de Jésus sont sortis et ont vu quelqu'un chasser des démons. Ils ont dit, nous avons vu un homme chasser des démons. Il n'a pas voulu nous suivre et nous avons empêché cela. Jésus a dit, ne faites pas cela. Il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous et celui qui n'est pas avec nous disperse. Pas vrai? Il savait que si cet homme obtenait vraiment des résultats en chassant les démons, il devait avoir une foi ferme en Dieu. Sinon le diable ne reconnaîtrait pas cela. C'est vrai, il obtenait des résultats. Beaucoup d'entre eux sont venus dire qu'il l'avait fait, alors qu'il ne l'avait pas fait. Mais cet homme obtenait des résultats. Il les a vraiment chassés. Alors Jésus a dit, il doit avoir quelque chose de divin en lui. Sinon, il ne pourrait pas le faire. C'est vrai, il a obtenu un résultat. Voyez, c'est qui ne peuvent être partagés. Ces sacrifices-là, ces tourterelles et ces pigeons, oui monsieur, ne pouvaient pas être partagés. Ne les coupe surtout pas, mais coupe ceux-là, mais mets-les l'un vis-à-vis de l'autre, parce que la loi et la grâce concorderont l'une vis-à-vis de l'autre. Mais pas la guérison. Ce sera la même chose tout le temps. Voyez, c'est vrai. Laisse-les tels qu'ils sont. Maintenant, remarquez, oh là là, avant qu'il le fasse, Abraham a tué les animaux et les a déposés là. Et il a fait ce que Dieu lui avait dit. Puis la nuit est tombée. Il a chassé les oiseaux loin des animaux. La nuit est tombée, les oiseaux sont allés jucher et ainsi de suite. Une horrible... Tout d'abord, Dieu a fait dormir Abraham. Maintenant, Abraham, tu n'as absolument rien à voir avec ceci. Ni toi, ni ta postérité après toi. Vous n'aurez rien à voir avec votre propre salut. Pensez-y. Dieu a dit à Adam, si tu touches cet arbre, si tu manges de ceci, tu vivras. Si tu manges de celui-là, tu mourras. Ça, c'est l'alliance. Maintenant, c'est vous. Vous avez la chose devant vous.
si vous faites ceci, si vous faites cela, vous mourrez. Si vous vivez là, mangez celui-là, vous vivrez. Et donc, Adam a mangé de ceci et il est mort. La grâce est venue. Alors Dieu a fait une alliance par la grâce. Et quand il l'a faite, les enfants d'Israël, là-bas en Égypte, lui avait déjà dit par sa parole ce qu'il allait faire. Il allait les faire sortir. Et Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Mais là, quand Dieu, tenu d'exécuter sa parole, est allé là-bas et a envoyé un sauveur, Moïse, c'est la grâce qui a fourni cela. Voici Moïse qui arrive, conduisant les enfants d'Israël hors de ce pays. Quand ils sont sortis avec lui, ils sont arrivés dans le désert. Ils ont dit, « Oh, donne-nous quelque chose à faire. Nous voulons former une organisation et nous voulons que tu nous donnes quelque chose à faire. Permets-nous de faire quelque chose comme ceci. Donne-nous une loi à observer. » Exode 19 a été la plus grande erreur qu'Israël ait jamais commise, alors que la grâce avait déjà pourvu à leur salut. Là, ils voulaient avoir quelque chose à faire pour le mériter. Dieu avait juré à Abraham ce qu'il allait faire. Ils ont dit, donne-nous la loi. Et la loi personne ne l'a jamais observée. Ils ne l'ont jamais fait. Jésus est venu pour accomplir la loi. Et la grâce a de nouveau fourni un sauveur. C'est vrai, en effet, Dieu avait juré, alléluia, qu'il allait sauver Abraham et sa postérité. Et comment pouvait-il le faire? Avec des rebelles au cœur dur, au cou raide, oui, des gens qui ne voulaient pas écouter, ni rien. Ils avaient toute leur théologie et tout le reste. Il a dit, comment va-t-il le faire? Celui-ci va prendre ceci, et celui-ci va prendre cela. Et Dieu a baissé les regards, et a vu les églises de ce jour-ci, qu'elles s'étaient toutes regroupées, et toute cette sorte de gâchis et tout. Il devait pourvoir d'un moyen, car il avait juré qu'il le ferait. Pas seulement les Juifs. Il a dit, en toi seront bénies toutes les tribus de la terre. Les Juifs comme les gens des nations. J'appellerai les postérités. Alléluia, oh là là, je le ferai. Et en ce jour-ci, la postérité d'Abraham. Qu'est-ce que c'est? Abraham crut Dieu. Cette petite cellule sanguine, une portion de celle-ci, faisait dans une ombre l'expiation pour Abraham. Il crut Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Dieu a appelé Abraham par la grâce souveraine, non pas parce qu'il était Abraham. Il n'était qu'un homme. Maintenant, écoutez, et tous les enfants de Dieu sont appelés de la même manière. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Si vous êtes un pécheur, vous ne pouvez pas venir à Dieu à moins que Dieu vous appelle. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Et quand le Père l'appellera, tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. » Dieu, par élection souveraine, a appelé la postérité d'Abraham. Alors, si ce genre de vie qui était à l'intérieur de cette cellule sanguine était sur Abraham, qui a dit des choses impossibles qu'elles étaient possibles, qui a dit des choses impossibles qu'elles seront, parce que Dieu l'a dit, quelle sorte de gens sont la postérité d'Abraham? Oh, ne manquez pas ceci. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je sens cela venir vraiment sur moi. Regardez bien. Écoutez. Alors, si vous êtes la postérité d'Abraham, vous ne pouvez pas contester avec Dieu. La postérité d'Abraham est une partie de cet esprit. En effet, Dieu a donné à Abraham un signe, la circoncision, couper la chair superflue, comme témoignage qu'il l'avait reçu. En ces derniers jours, il a pris le Saint-Esprit et a circoncis chaque croyant. Il a coupé tous les doutes et l'incrédulité, afin qu'il croie que la parole de Dieu est pure et sainte et qu'elle est la vérité. La circoncision, enlever toute incrédulité, tout, couper toute attache au rivage. Dire, ô Dieu, je te crois, que je vive ou que je meure, que je m'enfonce ou que je me noie. C'est ta parole, j'y crois. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu a dit, je jurerai par moi-même, parce qu'il n'y a personne par qui je puisse jurer. Il est la plus grande chose qui soit. Il a dit, je jurerai par moi-même, que je sauverai Abraham et sa postérité. C'est vrai. Alors, qui est la postérité d'Abraham? Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont des postérités d'Abraham. Écoutez, écoutez, par Abraham est venu Isaac, par Isaac est venu Christ. Alors, comment entrons-nous en Christ? Nous pouvons seulement être en Christ. La Bible dit, vous qui êtes en Christ, vous êtes morts, et vous devenez la postérité d'Abraham, et vous êtes héritiers selon la promesse. Pas vrai?
Ceux qui sont morts en Christ sont la postérité d'Abraham et héritiers selon la promesse. Donc, à travers cette cellule sanguine, à travers votre cellule sanguine naturelle, elle était brisée. Et vous êtes enveloppé de la cellule sanguine de la postérité d'Abraham, qui est Christ. Dans cette cellule sanguine qui ne peut contenir non pas l'iniquité, la souillure et la méchanceté. À l'intérieur de cette cellule sanguine, elle ne peut atteindre que la vie de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas plus être détruit que Dieu lui-même peut être détruit, car c'est une partie de Dieu. Je les ressusciterai au dernier jour. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Et dans la présence et dans la pensée du Dieu Tout-Puissant, tout homme né de nouveau du Saint-Esprit est maintenant glorifié dans sa présence. Attendons le moment de la rédemption. Oh là là! Vous le voyez? Dieu, par grâce, vous a appelé à être de la postérité d'Abraham. Et chaque personne qui est de la postérité d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant a juré par lui-même qu'il la ressusciterait. Dieu a dit qu'il s'en occuperait. Comment êtes-vous de la postérité d'Abraham? En étant mort, votre vie cachée, par un seul esprit, nous sommes tous, non pas entrés par une lettre, non pas entrés par l'aspersion, mais par une seule eau, non, mais par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans cette cellule sanguine, qui est Jésus-Christ. Dans l'originel, il n'y avait qu'une seule cellule sanguine, et nous sommes baptisés à l'intérieur avec lui, et il était le Fils de Dieu. Et nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers avec lui, dans le royaume. Croyons que tout ce que le Père dit est la vérité. Alléluia! Frères, la foi dans le Père, la foi dans le Fils, la foi dans le Saint-Esprit, les trois sont un. Les démons tremblent et les pécheurs se réveillent. La foi en Jéhovah ébranlera tout. C'est ça, c'est vrai. Voilà la cellule sanguine. Où a-t-elle commencé? Une seule cellule sanguine. Pas vrai? Qu'y avait-il à l'intérieur de cette cellule sanguine? La vie de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à cette cellule sanguine? Elle était transpercée par le péché. Une lance romaine l'a péché, l'a transpercée. Pourquoi? Parce que le péché avait été mis sur cela, et cela plut à Dieu. La justification a été acquise juste là. Dieu a dit, c'est réglé pour toujours. Voilà, c'est ça. Et cette cellule sanguine a été percée. Et le sang a coulé, a été projeté de la cellule sanguine en fine pluie. Quand elle était brisée là, au calvaire. Pourquoi? Pour ouvrir cette cellule, là où aucun homme n'était jamais entré auparavant. Pour nous faire entrer, vous et moi, dans cette cellule sanguine, passant au travers du sang, lavé par l'eau de la parole, par le sang de Christ. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission du péché. Prendre le pécheur perdu et par grâce, le faire passer au travers de cette cellule sanguine-là et lui donner le Saint-Esprit. Faire passer celui-ci par ici, lui donner le Saint-Esprit. Et nous sommes co-héritiers avec Christ dans le royaume de Dieu. Le Dieu en vous se réveille. Où tuez-vous, afin que Dieu puisse vous faire voir qu'il se réveille, au point que vous preniez conscience qu'il est là. Il vous fait passer au travers de la cellule sanguine, vous fait passer au travers de cette fine pluie. Qu'est-il arrivé à la cellule sanguine? Est-ce que le sang a simplement péri et s'est complètement écoulé? Non, monsieur, il a été projeté en fine pluie. Il s'est libéré, afin que beaucoup de fils puissent naître. Aucun fils ne pouvait naître par cette seule cellule sanguine. Cet homme unique, cet esprit unique est venu à l'intérieur de cette cellule sanguine et il a créé autour et autour de lui comme ça. Jamais personne n'était entré, jamais on ne l'avait fait auparavant, mais Dieu lui-même est descendu et s'est fait bébé dans une crèche. Il a grandi et s'est fait homme. Tout ceci, tout était enroulé autour de cette seule cellule sanguine. Et elle était percée comme ça, et s'est brisée au calvaire. Le péché a dispersé le sang. Dieu l'a ressuscité, lui, pour la justification. Maintenant, autour de cet esprit, ce même esprit vit ici sur terre. Aujourd'hui, il y a une fine pluie autour de lui, comme ceci. Ce n'est pas dur, on peut, au point qu'on ne peut pas pénétrer. C'est souple.
pour qu'on puisse entrer. Souple, pour qu'il puisse entrer. Pourquoi? Pour que, en faisant passer un pécheur au travers de cette cellule sanguine, pour l'amener vers lui-même. Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand il fait passer ce pécheur au travers de cette cellule sanguine, il le purifie de toute iniquité. Alléluia! Et le fait entrer par le Saint-Esprit en lui-même. Et le pécheur est une nouvelle créature en Jésus-Christ, baptisé là-dedans par le Saint-Esprit. Il le fait entrer là. Et la partie de l'homme qui se trouve là-dedans est divine. C'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Tous les désirs du monde sont morts parce qu'ils sont sûrs. Entre lui et le monde, il y a le sang de Jésus-Christ. Alors, il espère tout, croit tout. Alléluia. Ce que Dieu dit, il dit, c'est la vérité. Que je vive ou que je meure, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est la vérité. Je vais de l'avant. Excusez-moi, je suis simplement un peu décontracté dans ma propre église. Amen. Oh là là. Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste n'est que sable mouvant. Que ce soit l'argent, que ce soit la popularité, que ce soit un grand prédicateur, que ce soit ceci, ou que ce soit le médecin, que ce soit une automobile, ou que ce soit ceci, cela ou autre chose. Tout le reste est sable mouvant. Oh là là, combien je le remarque davantage quand je vois les cheveux grisonnés, ce qu'il me reste autour de la tête, ma chair qui se flétrit. Mon seul espoir est là-bas. Seigneur Jésus, prends-moi par la main et conduis-moi. Que je continue à avancer, Seigneur Dieu, que je ne prête aucune attention à quoi que ce soit du monde, mais ayons les regards sur Christ, le chef et le consommateur de ma foi, qui, pour les siens, pour la gloire de Dieu, a donné sa vie, afin qu'il puisse s'offrir en sacrifice, afin qu'il puisse me faire entrer dans une communion avec lui, dans le Père. Voilà, c'est ça. Comment des pécheurs pourraient-ils bien regarder cela et s'éloigner? Ça dépasse tout ce que je peux imaginer. Très bien, rapidement maintenant, nous devons nous dépêcher avant de terminer. Cette espérance, nous la possédons. Le verset 19, comme une ancre de l'âme. C'est encore là, une ancre de l'âme. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre. Quand quelque chose est ancré, ça ne peut pas bouger. J'ai une ancre qui me retient solidement, solide et sûre, alors que les flots de la mer déferlent. Ancré dans le rocher qui me retient solidement. Ancré en toute sécurité dans l'amour du Sauveur. Cette ancre, quand j'étais tout là-bas, au-delà de cette fine pluie, un jour, Dieu a pris ce pauvre pécheur perdu. Il l'a fait passer au travers de cette fine pluie. Oui, monsieur, elle l'a amené ici et il m'a ancré là-dedans. Il a mis ses bras autour de moi. Et tout le reste, peu importe ce que c'est, mon âme regarde à toi. Voyez, j'ai une ancre solide et sûre. Regardez bien, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, non pas emportée par toutes les doctrines et par tous les vents, ballottée d'un côté et de l'autre, se rongeant du côté de ceci et se rongeant du côté de ceci, et ne pas savoir où on en est. La Bible dit, je désire que tu sois affermi, non pas dire, eh bien je suis ceci aujourd'hui, et autre chose demain. Ancrez votre âme en Jésus-Christ. Soyez nés de nouveau. La vie de Dieu qui vit en vous. Et vous savez, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes passé de la mort à la vie. Toutes vos espérances reposent là-bas, au calvaire. L'amour de Dieu se déverse dans votre cœur. Et vous croyez que chaque parole que Dieu prononce est la vraie. Vous êtes prêts à mourir pour n'importe quel aspect de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Solide et sûr. Maintenant, regardez, je vais le relire. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle supporte jusqu'au, comment vous l'appelez? Au-delà du voile. Au-delà de quel voile? De quel voile est-ce que je parle? Le voile du sang, le sang. Nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré, là où les gloires sont inépuisables. Connaissez-vous ce cantique?
que nous chantons ici. Alléluia, alléluia. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré, le sang, là où son côté était déchiré. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré, là où les gloires sont inépuisables. Alléluia, alléluia. Je vis dans la présence du roi. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré, là où les gloires sont inépuisables. Que mes ennuis viennent de ce côté-ci ou de ce côté-là, les gloires sont quand même inépuisables. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré, là où les gloires sont inépuisables. Alléluia, alléluia. Car je vis dans la présence du roi. Il m'a fait entrer dans sa communion par le côté déchiré de son Fils, Jésus-Christ. Il a fait de moi une partie de lui, afin de croire toutes choses, de croire en lui, de lui faire confiance, de rester là. Les gloires sont inépuisables. Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Alors, les gloires sont inépuisables. Je suis passé de l'autre côté du voile déchiré, là où les gloires sont inépuisables. Alléluia, alléluia. Je vis dans la présence du roi. Mes espoirs sont fondés là-dessus, sur rien d'autre. Je suis passé par le sang qui m'a sauvé. Je suis passé par le sang qui m'a guéri. Tout ce dont j'ai besoin, pendant que je suis ici, je réclame ces attributs-là, qui viennent du calvaire, et ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent gratuitement. Si le Père ne peut pas me les donner, il me fera savoir pourquoi. Ma foi regarde toujours droit vers lui en disant « Seigneur, je crois que tu sais ce qui est mieux pour moi. Alors, je m'en remets à toi et me voici. Amen. » Oh, voilà, c'est ça. Ma confiance est en lui, le Dieu du ciel. Maintenant, regardez bien. Alors que le précurseur est... Oh, oh là là, regardez bien, regardez bien. Je n'avais même jamais remarqué ça. Regardez ce dernier verset, ici, le verset 20. Comme c'est merveilleux. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, le précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le précurseur, l'homme qui nous a précédés, en tant que celui qui est venu prendre notre place, nul autre que Dieu lui-même. Il est descendu et s'est fait homme pour être un précurseur, pour prouver aux gens pourquoi il a juré par un serment qu'il le ferait. Il a juré qu'il nous sauverait. Il a juré que nous pourrions le faire. Il nous a juré ces choses par lui-même. Puis il est descendu. Il a été fait précurseur. Il s'est fait précurseur. Il est entré ici dans le monde et il a vécu dans le monde. Le péché était tout autour de lui et il était au-dessus du péché parce qu'il faisait confiance à Dieu. Pas vrai? Puis il est descendu haut et il est mort pécheur, cloué à une croix. Tout élément physique montrait qu'il était mort. Ils l'ont battu, ils l'ont suspendu là-haut. Eh bien, il a saigné assez pour qu'il meure. Et alors, ils sont venus, il était mort. Les cieux ont déclaré qu'il était mort. La terre a dit qu'il était mort. Tout disait qu'il était mort. Le soldat romain lui a enfoncé une lance dans le cœur. Et là, il a fait couler son sang, du sang et de l'eau, qui s'étaient séparés, ce qui indiquait le chagrin. Et cela montrait qu'il était mort. L'eau, écoutez, si l'homme était suspendu là, et le sang et l'eau se sont déversés, cela montrait que le sang et l'eau s'étaient séparés. Alléluia, il était mort. Et il n'est jamais mort par l'épée. Il n'est pas mort parce qu'il était percé. Il est mort de chagrin. Il n'y a rien au monde qui puisse séparer le sang de l'eau. Demandez à n'importe quel scientifique ou à n'importe quel médecin. Il vous le dira. Ce n'est qu'à cause d'un profond chagrin, parfois, que les gens souffrent tellement qu'ils peuvent. Vous savez, quand on éprouve du chagrin, comme avoir le cœur brisé et des choses comme ça provoque parfois une crise cardiaque. Et cela les tue. Quand le sang et l'eau se séparent. Et c'est ce qui a tué le Seigneur Jésus. Il est mort sous les mains de Jéhovah. C'est exact. La peine du péché en entier. La justice. Car Dieu exigeait la justice. C'est vrai. Et là, aucun homme ne pouvait lui ôter la vie. Il a dit, je la donne. Aucun homme ne peut l'ôter. Je la donne et je la ressusciterai. Et Dieu, montrant que par la mort la plus pénible, la plus cruelle qu'un mortel puisse jamais subir, Dieu a mené le précurseur, Jésus-Christ. Et il est descendu ici en tant qu'homme. Il a vécu, il a mangé, il a bu, il a pleuré, il a dormi. Il s'est réjoui avec nous comme un homme. Et il était attaché là, sur la croix. Il est mort et a été embaumé.
Par une épée, le sang est sorti de son corps et il était enveloppé dans le tissu et mis dans la tombe. Il est resté dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits et son âme est allée dans le séjour des morts. La Bible dit, oui monsieur, mais ensuite il est ressuscité. Dieu ne voulait pas, il ne voulait pas que son sein voie la corruption, ni que son âme reste dans le séjour des morts. Et il a ressuscité le 3e jour pour notre justification. Il est monté en haut pour notre justification. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié. Tout en tant que précurseur. Et comme Dieu l'a ressuscité, il est tenu envers tous ceux qui ont une partie de cette vie en eux. Il les ressuscitera au dernier jour. Le précurseur, il l'a fait monter au ciel avec lui. Il l'a fait asseoir à sa droite. La puissance et la majesté, bien au-delà de toutes les lunes, les étoiles, les anges, les archanges. La chose la plus élevée qui ait jamais existé est devenue la chose la plus basse qui ait jamais existé, afin qu'il puisse prendre ce qui est entre les deux et les amener à lui-même, réconcilier le monde avec lui-même. Quand Dieu, pouvez-vous y penser, saint et élevé, la chose la plus élevée qui a créé l'homme, quelqu'un un peu inférieur à lui. L'homme est tombé jusqu'à ce niveau-ci. Le sang des brebis et des boucs l'a secouru jusque-là, potentiellement, jusqu'à ce que vienne la plénitude du temps. Puis Dieu est descendu lui-même, non pas un ange, non pas un chérubin, mais Dieu est venu du ciel. Et il est allé jusque dans le séjour des morts, pour faire sortir l'homme du séjour des morts et l'emmener au ciel avec lui. Il est venu à la recherche de la brebis perdue. Il l'a trouvée et l'a mise sur son épaule. Il monte l'échelle aujourd'hui, avec elle, en route vers la gloire. Si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Qui était-il? Nous verrons cela dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Un sacrificateur fait selon l'ordre de Melchisédek. Qui était ce Jésus? Melchisédek, qui n'a eu ni commencement de jour, ni fin d'année. Il n'avait ni père, ni mère. Vous avez dit, Marie était sa mère. Oh, frère! Il était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Avant que Marie soit, il était. Amen. Oh, I want to see him. Want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Vous dites, pourquoi vous inquiétez-vous, frère Branham? Pourquoi prêchez-vous si fort? Quand nous laisserez-vous partir? Oh, je ne peux pas aller vers ma demeure satisfait. Je ne dois pas y aller tout seul. Ces mains ne seront mortelles qu'une seule fois. Ces lèvres ne seront mortelles qu'une seule fois. Et vous, mon frère et ma sœur, vous ne serez mortels qu'une seule fois. Et alors qu'il y a l'esprit à l'intérieur de moi, et que par cette chair fatiguée et des heures épuisantes, il crie à vous. Ce n'est que pour une seule chose, vous amener dans cette communion ici. Non pas pour vous amener dans l'église, mais pour vous amener en Christ. Et que, là, en lui, vous possédez une espérance solide et sûre. C'est ancré par un serment de Dieu. Il l'a confirmé et il a mené le précurseur là-bas, montrant qui il était. Et il l'a ressuscité au dernier jour, ce jour-là, la résurrection. Cela a prouvé que nous qui sommes en lui, nous ressusciterons à la résurrection. Et tout homme qui franchit ce voile maintenant, qui est justifié aux yeux de Dieu, lui abaisse les regards et dit, je l'ai déjà glorifié et je l'ai fait asseoir là-bas au ciel. Le voyez-vous? Je ne peux pas continuer. Il y a quelque chose en moi qui ne me permet pas de le faire. Il doit... Oh, bien sûr, je pourrais retourner au petit tabernacle ici et répandre cela partout ici. Et Frère Neville et moi, nous nous réunirions ici. Et je pourrais probablement empêcher mes enfants de mourir de faim. Certainement, c'est vrai, je pourrais faire cela. Peut-être que j'ai assez d'amis dans le monde aujourd'hui, si je voulais, disons, partir et faire une fois un beau grand voyage en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Il me donnerait $100,000. Cela pourvoirait à mes besoins jusqu'à la fin de mes jours. Si je vivais jusqu'à 100 ans, ça pourvoirait probablement à mes besoins. $100,000. Faire un peu, rationner ici et là, et peut-être chasser un peu à la trappe, aller à la chasse, quelque chose du genre, cueillir des mûres en été, des petites choses de ce genre. Je pourrais me débrouiller, je n'aurais pas à faire ça, c'est vrai. Mais, oh là là, oh, ça ne m'atteint même pas.
Pas du tout. Il y a quelque chose ici, au fond, qui regarde ce pauvre païen là-bas, ses mains devenues des moignons à cause de la lèpre. Ce pauvre aveugle dans la rue, ce petit enfant qui a faim et qui tend sa main. Ils pourront se passer de dîner, ils pourront se passer de quoi que ce soit d'autre, si seulement vous leur dites que quelqu'un les aime. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils meurent comme des chiens. Ils sont enterrés dans des fosses, comme des animaux, et ils ne savent rien sur Dieu. Et chaque jour, 40 000 personnes meurent. 40 000 personnes meurent chaque jour. Sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Oh, comment puis-je y arriver, oh Dieu? J'aimerais pouvoir rester, rajeunir, et rester comme ça tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit prêt à me prendre. Je pourrais simplement prêcher, et prêcher, et prêcher, et pleurer, et supplier, et essayer. Vous voyez, les Américains, on peut tout leur dire, ils y croient. Les Américains, vous allez là, et vous devez leur montrer la vérité, là où elle se trouve. Juste ici, ils vont là-bas, et adhèrent à une église. Ils disent, eh bien, je suis aussi bon que vous, ça m'est égal. Oh là là, quand je vois ça, je veux dire, très bien frère, c'est très bien, mais je ne peux pas le faire. Je sais qu'à moins d'être ici, à l'intérieur, il est perdu, il est perdu, il ne peut pas être sauvé. Ailleurs, il n'y a rien pour le sauver. Voici le salut, ici, à travers cette fine pluie, à travers le sang, à travers le voile déchiré. Il nous a fait entrer ici et a fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est le seul moyen et la seule chose que je connaisse. Ô Dieu, sois miséricordieux. Un jour, ce sera terminé. Je prêcherai pour la dernière fois et je fermerai cette vieille Bible pour la dernière fois. C'est vrai, ou l'un ou l'autre. C'est vrai. Je chanterai mon dernier cantique. Je prêcherai ma dernière prédication. Je prierai pour la dernière personne malade. Je ferai tout une fois. J'y mettrai fin. Et je ne serai plus jamais mortel. Les roues de la vie mortelle tournent ici dans mon corps. Elles me permettent de tendre les mains, permettent à mes yeux de regarder, à mes lèvres de parler, et ainsi de suite. Chaque roue à l'intérieur qui tourne s'arrêtera. C'est tout. Mais frère, ce petit quelque chose à l'intérieur, ici, va ailleurs à ce moment-là. Cela monte un peu plus haut. J'aurai un corps qui m'attend là-haut, qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui a été façonné à l'image de Dieu. Donc, je me tiendrai près du fleuve. Guide mes pieds, tiens ma main. Précieux Seigneur, prends ma main et conduis-moi. C'est vrai. Alors que le chemin devient sombre, précieux Seigneur, reste tout près. Voilà celui que je veux qui se tienne près de moi. Peu m'importe s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a personne d'autre. Seigneur, tiens-toi près de moi. La vie a presque disparu. J'ai le souffle court. Mon pouls s'accélère. Ma femme et mes enfants se tiennent autour du lit, se tordent les mains. Et mes amis, ils regardent en disant, « Oh, frère Branham, je me tiendrai près du fleuve. Guide mes pieds, tiens ma main. Précieux Seigneur, prends ma main, conduis-moi. » Et mes espoirs sont fondés directement sur cela, que celui qui a promis et qui a juré avec Abraham, que si j'acceptais ceci, je naîtrais de nouveau, que les choses naturelles du monde disparaîtraient, toutes les théologies des hommes disparaîtraient, et je croirais Dieu seul, et c'est sur lui que je me tiendrai. Quand j'arriverai au bout de ce chemin, je veux me tenir juste là, dans cette puissance surnaturelle qui m'a changé de pécheur en chrétien. Je lui ferai confiance en ce jour-là, qu'il sera mon tout en tout. Si vous ne l'avez pas encore fait, mon frère, ma sœur, faites-le aujourd'hui. Voulez-vous, pendant que nous prions. Père Céleste, nous te remercions du plus profond de notre âme pour ta parole. Oh, quelle consolation nous avons de savoir que nos espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout autour, partout ailleurs, chaque espoir terrestre a échoué et s'est envolé, alors nous avons Jésus. Les coquilles tombent, les choses terrestres se dispersent, comme la nuit avant le soleil. Mais le Seigneur Jésus reste le même dans nos vies. S'il y a quelqu'un ici ce matin, Père bien-aimé, qui ne sait pas avec certitude, sans l'ombre d'un doute,
qu'il est passé de la mort à la vie. Aucune bonne œuvre, aucune église, rien d'autre ne peut sauver, rien que toi et toi seul. Que cet homme, Père, je prie qu'avec mes paroles entrecoupées ce matin, je n'ai pas pu présenter cela comme tu me l'as donné, mais à la manière décousue dont je l'ai fait. Je prie que les hommes et les femmes qui sont dans ce bâtiment ce matin l'aient reçu, si bien qu'ils puissent savoir qu'ils doivent passer au travers de cette fine pluie de sang, être amenés dans la communion avec Dieu, co-héritiers avec Jésus dans le royaume de Dieu, par un seul esprit. Ce n'est pas un homme qui nous a poussés pour que nous passions au travers, mais un esprit à l'intérieur de la cellule sanguine nous a attirés à lui, et nous passons par le sang, et entrons maintenant en Christ, dans la communion. S'ils ne sont pas entrés là, Père, même s'ils sont des membres d'Église depuis des années, même s'ils ont fait de grands efforts, Père, fais-les passer au travers, en cette heure même, pour les amener directement en toi, dans ta communion. Ainsi, quand la vie prendra fin ici sur terre, la vie éternelle habitera en nous, le Seigneur Jésus-Christ, et puissions-nous être ressuscités comme lui l'a été au dernier jour. Quelle déception ce sera de voir des membres d'Église et des gens se tenir là, qui ont été pendant toute leur vie, ont été simplement ballottés, et ils n'ont jamais su ce que c'était vraiment que d'être né de nouveau. Alors que tu as dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Il ne le pourrait tout simplement pas, Père, car c'est le seul lieu où se trouve la vie éternelle. Les apôtres ont dit, où irions-nous quand tu leur as demandé s'ils voulaient s'éloigner? Ils ont dit, toi seul à la vie éternelle. Je prie, ô Dieu, que chaque homme, femme, garçon ou fille, dans ce bâtiment ce matin, puisse être amené dans cette communion. Car je te remets toutes ces choses au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. C'est bon, sœur Gertie. What then, when the great book is open, what then? Think of it. When the one